Bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos où je vais passer en direct un challenge FTMO pour être financé à hauteur de 100 000 dollars. Donc j'ai déjà effectué un premier trade concernant le challenge. Donc comme vous le voyez sur mon back office. Si je descends, j'ai fait un premier trade. Donc une première position date du 21 mars avec un résultat de 100 dollars. En fait, comme vous allez le voir sur le graphique, le trade s'est pas déroulé comme je le souhaitais. Mais bon, j'en ai pas parti en perte. J'ai quand même réussi à récupérer, à clôturer avec un profit de 100 dollars. À savoir que j'étais parti sur un profit, une target de 1%, c'est-à-dire 1000 dollars. Mais comme je vais vous le montrer sur le graphique, eh bien, le trade, le cours s'est retourné et contre ma position. Mais bon, l'essentiel, c'est d'avoir réussi à sortir positif dans ce trade. Donc sur cette série de vidéos, je vais être complètement transparent, aucun trucage, aucun montage. Je ne sais pas ce qui va se passer après, c'est le premier trade. On va découvrir ensemble mes résultats, les erreurs s'il y en a, les pertes s'il y en a, les profits, tout ça. On va voir tout ça ensemble. On va vraiment décortiquer tout cela et ça va vous donner vraiment une vision de ce qu'est le trade, avec ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vais essayer bien sûr de passer ce challenge de la meilleure manière qui soit. Mais voilà. Après, il y a toujours cet aspect émotionnel qui rentre en ligne de compte. Et pour moi, comme je le dis toujours, c'est vraiment l'aspect émotionnel qui fait la différence entre un trader profitable et un trader qui ne l'est pas. Bien sûr qu'il y a toute la formation derrière et l'apprentissage, mais bon, on considère que ça c'est acquis. Mais autrement, après, ce qui fait vraiment la différence, euh, de mon point de vue et de mon expérience, c'est vraiment l'aspect émotionnel. Voilà. Donc si on regarde mon back-office, j'ai commencé le 19 mars. Voilà. Donc un trade, comme je vous l'ai dit, profit 100 dollars. Et on va voir pour la suite. Donc si je vais sur mon graphique maintenant, TradingView, et on va regarder ce premier trade, comment il s'est passé en fait. Donc je vais aller en unité de temps journalière. Et on était là en fait. Voilà. Donc pour moi, qu'est-ce que je vois sur mon graphique? Je vois ça. Ok. Déjà, je vois ces deux bougies baissières donc, qui sont un order block haussier. Donc qu'est-ce qu'a fait le cours? Il a créé ces deux bougies baissières, donc order block haussier. Je prends ces deux bougies et pour moi ces deux bougies c'est un order block haussier. Le cours est remonté et revenu rebondir sur l'order block haussier ici, dans cette zone. On est reparti à la hausse ici, sur ici l'order block baissier. L'order block baissier, on a fait une petite mèche, donc pas de problème. Et on est revenu ici à ce niveau-là sur l'order block du coup sur cet autre order block haussier. Donc pour moi,
il était clair à ce niveau-là que le cours allait rebondir, la probabilité était plus forte que le cours vienne rebondir ici sur cet order block haussier. Puisque comme je vous l'ai dit, hop, on est venu, on est monté, on est revenu sur celui-là, sur ce premier ici. On est reparti à la hausse, on est venu là, donc il n'y avait aucune raison que le cours vienne là, en dessous ici. Donc l'idée c'était qu'on vienne rebondir là et qu'on vienne chercher toute la zone de liquidité ici. Voilà. Donc c'était mon objectif. La liquidité qu'il y avait au-dessus là, de tous ces plus hauts. Donc je suis rentré, j'ai pris un ordre d'achat à peu près à ce niveau-là, au niveau de l'order block ici, avec un profit qui était ici, à peu près, à ce niveau-là. Voilà. Donc je pensais que le cours probablement allait venir rebondir là, chercher la liquidité qu'il y avait ici dans cette zone, et que tout allait se dérouler comme prévu. Manque de peau, le cours est remonté au niveau de l'order block ici. Voilà, de l'order block baissier, du coup, et a commencé à redescendre, à retracer. Ok. Donc pour moi, il n'était pas question que le cours revienne. Alors je vais basculer sur une heure, on verra un petit peu mieux. Donc voilà, le cours, je m'attendais à ce que le cours vienne toucher cette zone ici. Et j'avais mon take profit ici, donc on n'était pas loin du take profit. Mais bon, malheureusement, le cours a commencé à revenir retracer et puis descendre. Donc moi, je m'étais fixé une zone de break-even ici. Et je m'étais dit, bon, ben, je veux pas que le cours y vienne. Je veux pas qu'il revienne dans cette zone ici. Donc j'avais mis du coup mon stop loss ici. J'avais remonté mon stop loss ici. Et dans tous les cas, je me disais, le cours ne doit pas revenir dans cette zone-là, parce que s'il revient là, dans la zone donc du coup de l'order block haussier, il risque fort de revenir plus bas. Et effectivement, donc c'était pas le schéma donc que j'avais dans ma tête. Donc ici stop loss, dans tous les cas, je sortais avec 100 pips, 100 $ de profit. Et je fermais mon ordre avec un profit, même si c'était loin de mon objectif des 1%, c'est-à-dire 1000 $. Mais au moins, je sortais sain et sauf. Et donc, le cours, c'est ce qu'a fait le cours. Du coup, il a continué à retracer, à descendre, pour arriver presque à cette zone ici de liquidité. Donc du coup, l'idée c'est que le cours, maintenant, on va partir à la vente, c'est-à-dire que je vais attendre que le cours revienne ici dans cette zone pour que je le trade à la vente dans cette zone ici. Pourquoi cette zone ici? Parce que cette zone, si je regarde, c'est un fair value gap couplé avec un order block ici, superposé sur un order block baissier. Et en plus, on a là devant un fair value gap, ici, sur la bougie haussière. Donc c'est une zone qui, pour moi, a une forte probabilité pour que le cours vienne toucher ici et reparte à la vente. Donc c'est le scénario que j'ai aujourd'hui dans la tête, c'est-à-dire que pour mon second trade, ça va être un peu cette idée-là. Voilà un peu l'idée. Donc on va patienter gentiment.
Et on va voir si le cours revient dans cette zone. Donc dans cette zone ici. Et si oui, alors si oui, on va attendre, on ira sur un time frame plus bas et on attendra d'avoir un signal de vente sur 15 minutes, voire 5 minutes. Voilà. Et on mettra un stop à ce niveau-là, un petit peu au-dessus ici. Voilà. Avec un profit juste avant la zone de liquidité ici, juste avant cette zone, avec un profit, je pense, à peu près par ici. Voilà. Voilà un peu l'idée. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Merci de votre écoute. Bonne chance et bon trading.